Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de ce 20h. Faciliter la déclaration des nouveau-nés dès la maternité, c'est désormais une réalité au CHU MEL de Cotonou. L'ANIP, avec l'appui de ses partenaires, y a lancé la phase pilote du guichet unique d'enregistrement des naissances. S'orienter après le baccalauréat, un choix souvent complexe pour de nombreux jeunes, entre ambition personnelle, pression familiale et réalité du marché de l'emploi. Beaucoup peinent encore à trouver leur voie. Enfin, dans un monde où les écrans sont omniprésents, la santé visuelle est mise à rude épreuve. Les lunettes anti-reflets apparaissent désormais comme une solution incontournable pour protéger nos yeux. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres dans un instant. Le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant CHU MEL Maternité Lagune à Cotonou a abrité mercredi 20 août 2025 le lancement de la phase pilote de l'opération de mise en place d'un guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires. Une initiative portée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et qui a bénéficié du soutien de ses partenaires. Les détails dans ce récit de Samiratou Kassoumou. Le Bénin a franchi une étape majeure dans la modernisation du système d'état civil béninois, avec le lancement de la phase pilote de l'opération de mise en place d'un guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires. Les objectifs, au dire du représentant du directeur général de l'ANIP, Herbert Assoba, sont entre autres assurer l'enregistrement de toutes les naissances dans les délais légaux, rapprocher le service public des citoyens en supprimant les déplacements contraignants, faciliter l'obtention du numéro personnel d'identification et l'acte de naissance de l'enfant. Profiter de cette interaction pour enrôler les parents non encore inscrits au registre national des personnes physiques et mettre à jour leurs données. Les parents, selon ces propos, n'auront plus de démarches supplémentaires à effectuer. Le processus est simplifié, les délais sont réduits et l'acte de naissance pourra être délivré dans des conditions optimales. Il est aisé de constater depuis quelques semaines la présence active sur le terrain de l'ancien président Boni Yayi. Du nord au sud, le leader du parti Les Démocrates échange avec les populations. Qu'est-ce qui explique cet activisme de Boni Yayi? La question a été posée à l'un des vice-présidents du parti. Voici ce qu'en dit Eugène Azatassou sur Matin Libre Politique. Non, Boni Yayi est le président du parti LD. Et Boni Yayi s'implique, s'investit dans le travail LD pour occuper le terrain, pour conquérir le terrain, pour faire en sorte que l'organisation puisse marcher et que le peuple béninois puisse savoir de quel côté aller puisqu'elle veut se débarrasser de la gouvernance qui est en place. Le peuple Boni Yayi travaille en tant que président du parti Les Démocrates. Voilà. On n'a pas décidé qui serait encore candidat aux législatives. Ça n'a pas été décidé, ça n'a encore été décidé nulle part. Les préparatifs sont en bon train. Rien ne lui interdit d'être candidat. Ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau du parti. Après l'obtention du baccalauréat vient l'étape parfois la plus complexe, choisir une filière d'études. Un choix décisif qui, pour beaucoup de jeunes, s'avère un véritable casse-tête. Entre rêves personnels, pression familiale et réalité du marché de l'emploi, nombreux sont les bacheliers qui finissent par exercer des métiers par défaut. Alors, comment mieux accompagner ces jeunes dans cette orientation? Élément de réponse dans ce reportage. J'ai eu un bac A1 et je m'étais fait la promesse
de continuer dans le droit. Et arrivé à l'université, j'ai rencontré des copines et autres qui, elles veulent faire le marketing et communication. Donc en ne voulant pas les laisser rester seules, je les ai accompagnées. Alors qu'à la base, ce n'était pas mon choix. Cette anecdote illustre le dilemme auquel font face la plupart des nouveaux bacheliers. À l'heure du choix des filières, beaucoup hésitent, tâtonnent et finissent parfois par se retrouver dans un métier choisi par défaut. Un choix difficile, parfois dicté par les circonstances, parfois imposé par la famille. J'ai du mal à choisir ma filière, à m'inscrire dans les universités. Je ne sais pas quelle filière choisir, quelle université choisir. Alors j'ai préféré venir suivre un peu pour mieux m'orienter moi-même. Bon, c'était une proposition de papa. J'ai décidé de venir pour voir ce qui se passait. Mais au final, j'ai vu que c'était très bénéfique parce que j'ai vu qu'il y avait encore plusieurs autres débouchés, d'autres filières qui pouvaient me permettre de bien me projeter à l'avenir. Le baccalauréat n'est pas une fin en soi, mais une porte d'entrée vers la vie active. Et derrière cette porte, toutes les alternatives restent possibles à condition de se donner les moyens d'aller vers ce qui correspond à ses ambitions. Ce n'est pas parce qu'on est étudiant qu'il faut tout le temps aller tendre la main aux parents. On peut commencer par entreprendre, par gagner de l'argent étant étudiant. Vendre de petites choses. Là, après votre diplôme, si vous n'avez pas encore le travail, vous pouvez quand même continuer dans votre commerce pour gagner votre vie et ne pas rester à la maison. Les parents ont ici un rôle capital, non pas imposer un chemin, mais accompagner leurs enfants dans ce parcours décisif. Je voudrais demander humblement aux parents. Nous sommes très mal placés pour vous amener à changer votre décision, mais essayez de laisser les enfants à faire leur choix. On ne vous demande pas de les laisser faire un choix qui n'est pas trop bon, non. Mais si vous jugez bon que ce choix n'est pas mal, ne les imposez pas à faire ce que vous voulez. Parce que finalement, dans 10 ans, ce sont eux qui seront là à faire le travail. Il faut que ces enfants fassent ce qu'ils aiment. Si votre enfant, après le bac, vous dit « moi, je veux devenir coiffeuse », accompagnez cet enfant-là. Accompagnez-le. Simplement parce qu'on sait qu'avec la main, on gagne beaucoup plus même quand on reste dans le bureau. Donc si votre enfant vous dit « je veux devenir soudeur », ne soyez pas pessimiste, non. Restez positif, dites-vous. Si mon enfant a choisi ça, ça veut dire qu'il va exceller dedans. J'ai déjà fait 3 choix. Donc je choisis la langue, la CI, communication et commerce international, et puis la musique. Aider un jeune à trouver sa voie, c'est lui donner une chance de bâtir un avenir choisi et non subi. Téléphone, ordinateur, tablette, nos yeux sont constamment exposés aux écrans. Pour s'en protéger, les lunettes anti-reflets ne sont pas un effet de mode, mais une véritable nécessité. L'ophtalmologue Dr Nelly Edrokentor Dosuyovo nous explique comment préserver notre vue face aux écrans du quotidien. Les lunettes anti-reflets ont des filtres qui sont adaptés pour protéger les yeux contre les rayons du portable, de l'ordinateur. Je dirais anti-reflet et anti-lumière bleue. Avec notre génération de tête baissée, TikTok, Instagram et tout ça, tout le monde est devant son ordinateur tout le temps. L'option anti-lumière bleue et anti-reflet est nécessaire pour protéger les yeux contre ces rayons nocifs qui agissent en douce, sans qu'on ne s'en rende compte. Comment ils agissent? Ils agissent en filtrant ces lumières-là, c'est-à-dire que les lunettes anti-reflet et anti-lumière bleue ont des traitements particuliers pour atténuer les reflets qui sont très nocifs pour les yeux. Ces reflets peuvent être dans la lumière du soleil, dans la lumière du portable, de l'ordinateur et tout. Donc, on a besoin de ces filtres-là pour protéger efficacement les yeux, pour un confort et une netteté de vision. Je pense que tout le monde devrait porter, si on vous a prescrit une correction optique, l'idéal c'est d'inclure ces options dedans, parce que cela permet de protéger efficacement vos yeux contre ces rayons qu'on ne voit pas, mais qui agissent réellement
pour entraîner des fatigues oculaires, des maux de tête. À force de rester devant l'ordinateur toute la journée, les yeux font tellement d'efforts et il faut les protéger en incluant ces filtres dans votre correction optique. Si vous êtes dans un bureau où vous êtes tout le temps devant les écrans, il faut protéger vos yeux parce que vous allez vous-même ressentir des maux de tête à la fin de la journée, une fatigue, des douleurs même quand vous clignez des yeux. Voilà, tout cela est dû aux écrans. Et avec ces filtres, vous pouvez protéger vos yeux efficacement pour être plus performants, pour que vos yeux vieillissent bien, en bonne santé. Venir ensemble est un commencement, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est un succès. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour rester au parfum de l'actualité.